Je suis Inès Barlier, ingénieure travaux sur le projet de la B247 en Allemagne. Bon, le terrassement, pour moi, c'est le fait de modéliser le paysage, d'excaver dans une zone et de mettre en œuvre dans une zone B, dans un but d'obtenir un terrassement qui ne se voit pas parce qu'il est inscrit dans le paysage. Être ingénieur travaux, c'est appréhender d'un point de vue global un projet et ses difficultés. Une des missions principales, c'est d'organiser les moyens humains et matériels pour réaliser les différentes tâches. Ça passe aussi par une grosse maîtrise des coûts et des délais. C'est aussi être assez flexible et avoir une grosse capacité d'adaptation parce que en fait, sur le chantier, tout ne se passe jamais comme prévu. La terre, c'est un matériau très vivant et en fait, c'est lorsqu'on commence à excaver qu'on se dit « Ok, est-ce que le matériau va répondre aux caractéristiques attendues ?» Des fois, on a des surprises. Je suis issue d'un parcours d'ingénieur, donc j'ai étudié le génie civil. J'ai étudié en France et en Allemagne et j'ai intégré les équipes de Vinci Construction Terrassement à Berlin. Et j'ai commencé par une phase d'étude de prix. Ensuite, on a gagné le projet B247. Donc mon chef m'a donné l'opportunité d'aller sur le terrain. Et c'est ce que j'attendais. Donc voilà, c'était parfait. Une journée type, ça commence par être avec les équipes de bonne heure, échanger sur les tâches à réaliser dans la journée. Une fois que ces objectifs sont bien compris par les équipes, alors on peut lancer les échelons. Le but de la journée, ça va être de suivre cette production et de répondre aux différentes problématiques qui vont arriver. Il faut être sur le chantier, mais en même temps, il ne faut pas oublier le côté bureau. Je pense que je suis actuellement 60% du temps sur le chantier, 40% dans les bureaux. Aujourd'hui, c'est au quotidien, pour moi, un joli défi en fait, d'avoir tant de nationalités. On a plus de 15 nationalités qui sont représentées ici sur le chantier. J'ai aussi une grande appétence pour les langues étrangères et personnellement, c'est toujours un plaisir d'avancer dans ce sens. Pour moi, une fierté, c'est d'arriver à avoir cette belle cohésion dans les équipes. C'est un peu comme au sport, l'union fait la force. Et pour arriver à se dépasser, et quelles que soient les difficultés rencontrées, aller de l'avant et puis toujours avancer tête baissée vers l'objectif commun, quoi.